Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque au dernier bastion de la rente française, qui ne m'en brille pas surtout, hein, ce sont les notaires. En France, on a supprimé les privilèges en 1789, mais il en reste un, celui des notaires. Des officiers publics qui s'enrichissent sur chaque vente, chaque héritage, chaque divorce, avec des tarifs fixés par l'État. Une profession juridiquement protégée, économiquement verrouillée et fiscalement dorée. Bienvenue dans le dernier bastion de la rente française. C'est un privilège d'État hérité de l'Ancien Régime. Les notaires sont des officiers publics nommés par le garde des Sceaux, détenteurs d'un office à vie. Ce système remonte à Napoléon Ier avec la loi sur l'organisation du notariat. Chaque office est un quasi-monopole territorial et surtout familial. Impossible d'ouvrir une étude sans autorisation du ministère. En pratique, c'est un droit d'entrée de plusieurs millions d'euros transmis ou vendus entre notaires. C'est une profession sous monopole garanti par la loi. Le notaire détient le monopole légal de l'authentification, vente immobilière, cession, donation, pax, contrat de mariage. Aucune transaction immobilière ne peut se faire sans lui en France. En 2024, les honoraires notariaux représentent près de 9 milliards d'euros par an en France. Pourtant, moins de 20% de cette somme correspond à la rémunération réelle du notaire. Le reste, ce sont les taxes, les droits reversés à l'État, mais calculés et encaissés par lui. Les marges sont colossales, une rentabilité inégalée. Le revenu moyen d'un notaire est de 200 000 euros par an, contre 43 000 pour un avocat. Source ministère des Finances 2024. Certains offices dépassent 1 million d'euros de bénéfices annuels. 1 million d'euros de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices. Alors comme on l'a vu, ça se passe surtout à l'intérieur d'une famille. On parle de famille de notaires. Ce n'est pas pour rien. Mais le prix moyen d'un office est de 1,1 à 1,5 million d'euros payés au comptant ou via des prêts entre pairs. Ce coût d'entrée bloque l'accès des jeunes diplômés et crée une rente intergénérationnelle fermée. Alors bien entendu, des réformes ont été intentées, notamment par Macron, avec la loi Croissance en 2015. Il prévoyait la libéralisation partielle du notariat avec l'ouverture de 1650 nouveaux offices d'ici 2022. Le résultat, c'est qu'il y a eu 600 créations seulement, la plupart rachetées par de grands groupes notariaux. Le Conseil supérieur du notariat a fait pression sur le gouvernement pour ralentir les nominations et conserver la densité actuelle du réseau. Le système est donc resté verrouillé de l'intérieur, protégé par le lobbying. Et le tarif réglementé? C'est un mythe. Officiellement, les tarifs notariaux sont encadrés par décret, révisés tous les 2 ans par le ministère des Finances. En réalité, les notaires contournent partiellement ce plafonnement via les honoraires libres sur conseil ou négociation ou la mutualisation de structures qui redistribuent les bénéfices internes. Les écarts de rémunération entre notaires d'une même ville peuvent aller du simple au triple selon le volume de transactions. Et ce n'est pas tout, car il y a une opacité totale sur les comptes. Les études notariales échappent au contrôle public. Elles ne publient aucun compte détaillé. Le conseil notarial publie uniquement des chiffres globaux, sans ventilation des revenus par région. Certaines structures comptent jusqu'à 40 associés, mélangeant office public et société commerciale. Depuis 2018, la Cour des comptes dénonce un manque de transparence sur la fiscalité réelle de la profession. Et il y a des conséquences économiques, comme le frein à la mobilité et la concurrence. Les frais notariaux augmentent mécaniquement le coût du logement. En moyenne, c'est 7 à 8% du prix de vente sur un bien ancien. Ce surcoût décourage les ménages modestes à acheter ou revendre, bloquant la fluidité du marché immobilier. Dans un pays où le foncier est déjà inaccessible, le notariat agit comme un impôt privé sur la propriété. Alors encore une fois, pourquoi l'État ne réforme pas, n'arrive pas à réformer? Le notariat est un relais politique et administratif. Il collecte les droits de mutation, transfère les actes fiscaux et sécurise les transactions. Chaque réforme rencontre une résistance juridique. Les offices sont considérés comme des propriétés patrimoniales protégées par la Constitution. Et toucher au notariat reviendrait à indemniser des milliers d'officiers publics pour un coût évalué à plus de 10 milliards d'euros. C'est la rente légale la mieux gardée de France. Les notaires ne veulent pas, ils appliquent la loi. Mais cette loi leur garantit depuis 2 siècles une rente stable, héréditaire et protégée. Pendant que les autres professions libérales subissent la concurrence mondiale, eux prospèrent sous le bouclier de la République. Le notariat est devenu la plus vieille rente de France et la plus intouchable.
Que les notaires m'en veuillent pas, mais en France, on a supprimé des privilèges en 1789, sauf quelques-uns, bien cachés derrière les sceaux officiels. Mais ce statut protège un modèle où la rente devient service public. Chaque vente, chaque héritage, chaque signature alimente un système fermé, héréditaire et intouchable. Le notaire garantit la sécurité juridique et la survie d'un privilège que personne n'ose toucher. Voilà, merci pour votre fidélité et à bientôt sur la chaîne, même si parfois ça peut heurter en tout cas quelques castes.